bienvenue sur ma chaîne dédiée aux arts de la laine, on va dire. Non allez, aujourd'hui je vous parle que de tricot, donc on va pas faire de manière. J'ai pas pour habitude de trop me présenter, mais j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de monde qui arrivait sur le... Voilà, je suis rouillée. Salut, c'est Mimi, et ça ne fait pas du tout 3 fois que je recommence cette intro. Bienvenue. Donc ici on parle tricot, sans chichi, et puis je voulais souhaiter la bienvenue en fait aux nouvelles personnes qui arrivent parce que j'ai remarqué qu'il y en avait un peu ces derniers temps. Donc voilà, moi je vous parle de tricot, des fois de crochet, des fois d'autres choses, mais enfin voilà, c'est souvent plutôt ça. Et vous pouvez me retrouver ici et sur Instagram sous le pseudo de Miminits, et sur Ravelry c'est en dessous, comme tout ce que je dis, et tous les patrons, je vous mets les liens en dessous. Et Ravelry c'est Ninou, qui est mon surnom de quand j'étais petite. Allez c'est parti, j'ai plein de trucs à vous montrer parce que je suis pas venue depuis un mois. Bon ça c'est fait, hein, les intros et moi. D'habitude je vais super vite pour m'en débarrasser, comme ça c'est fait. Bon bah déjà, hein, on peut remarquer quelque chose hein, pour celles qui connaissent la chaîne, voilà, celles et ceux. J'oublie un peu les messieurs, mais ici on fait la liaison plutôt sur... Oh la liaison, mais j'ai perdu tous mes mots. On fait l'accord au féminin, hein, parce qu'on est quand même plus nombreuses. Alors voilà, je vous présente mon super Love Note. Je suis super contente, ça doit être, je sais pas, mon 8 ou 9e. Donc pour celles qui ne savent pas, je suis un peu accro à ce modèle. Il est vraiment super et voilà, dans toute sa splendeur. Regardez-moi ça. Alors j'ai fait des manches un peu plus longues que dans le modèle. J'ai utilisé de la laine. Alors attendez, j'ai toutes les étiquettes autour de moi. Je vais vous montrer ça et j'essaierai de les mettre à l'endroit. Est-ce qu'il me reste les étiquettes ou j'ai juste les bouts de laine? J'ai juste les bouts de laine, je crois. Ouais. Bon, voilà. J'ai mixé ces deux laines-là de Knitting for Olive. Il y en a une, c'est Bottle Green, et l'autre, bah, je vous mettrai en bas parce que je ne me souviens pas. Et quand on prend un mohair un petit peu plus clair, on a un effet légèrement chiné. Là, ils sont assez proches quand même, même si on voit que c'est pas exactement le même vert. Ça fait un chiné, mais vraiment très très nuancé, vraiment pas flagrant. J'ai été assez surprise quand j'ai reçu la laine de Knitting for Olive parce que c'est pas une fingering, c'est une light fingering, donc l'échantillon est légèrement plus fin. Donc au lieu de tricoter mon pull en 6, je vais tricoter en 5,5. Je tricote assez lâche, et donc je suis retombée sur l'échantillon. De toute manière, c'est le genre de pull où finalement c'est une matière assez souple et on fait un peu ce qu'on veut du moment qu'on tombe bien. Je l'ai tricoté en taille M. C'est un pull qui se porte loose et en M il est vraiment lâche sur moi. Quand même un tour de poitrine qui est plutôt autour de 110, donc je vous dis il y a quand même de la marge. C'est qu'en M, voilà, c'est prévu souple. Hein. Voilà, ce petit pull a eu des mésaventures pour celles et ceux qui suivent. Je l'avais commencé au Knit It, donc en octobre, avec l'intention de finir la dentelle sur le week-end ou en tout cas pendant les trajets en avion. Voilà, j'ai oublié de faire un rang de répétition juste avant, ce qui fait que je me retrouvais avec un pull qui ne pouvait pas me convenir, qui était, je sais pas moi, une taille 8 ans. Donc bref, j'ai pris mon courage à deux mains. Excusez-moi pour les petits trucs de tout. J'étais un peu malade ce mois-ci. Pas le virus dont on tait le nom, mais voilà, plein de trucs. J'ai chopé tout. Tout sauf ça, donc c'est pas mal. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Rappelez-moi, je sais plus. Donc j'ai dû recommencer, voilà, j'ai repris mon courage à deux mains pour le recommencer le mois enfin en janvier quoi là. Oui, voilà. Après mon épisode où je vous montrais mon bilan à l'envers, voilà, où je me disais, voilà les projets que j'ai en cours, ceux que je vais défaire, ceux que je recommence, voilà, ceux dont je vais récupérer la laine, et il y en a quelques-uns qui ont d'ailleurs bien avancé, voire qui sont finis, parce que je vais vous montrer quasiment aujourd'hui, allez, épisode spécial, objet fini, il n'y a rien en cours, voilà, hein, je vous le dis, spoiler, vous aurez que des objets finis. Alors celui-là, et ben voilà, une fois que je l'ai repris et que je suis repartie, donc j'ai pas tout redéfait, hein, je suis arrivée, je crois que j'ai gardé juste le début, le montage. Alors c'est un montage provisoire,
Après on fait quelques rangs d'augmentation. Ce qui est marrant c'est que c'est un pull qui mélange à la fois un yoke, donc avec des augmentations voilà, réparties, de la dentelle, mais ensuite on fait un petit peu de raglan. Et ça fait une coupe qui est super. Le tissu est très souple, donc ça monte très très vite. On tricote ça normalement en 6. Et puis c'est crop, comme vous l'avez vu, je vous le remontre. Mais bon, moi j'aime bien la longueur crop, vous voyez, ça tombe. Moi j'ai une taille assez haute, je trouve que ça tombe super bien sur des robes. Il y a un petit détail high-low, donc le dos est légèrement plus long que le devant. Les explications en anglais sont quand même assez simples. La seule difficulté, ça va être quelques rangs raccourcis justement pour créer cette différence de longueur entre l'avant et l'arrière, mais vous pouvez totalement la zapper. Vous pouvez rallonger si vous voulez. Il n'y a pas de diminution sur le corps, il est tout droit. Bon, franchement, c'est pour commencer en anglais, tout le monde le dit, mais moi je le redis, c'est un bon patron. La dentelle, eh ben, vous avez le diagramme, donc voilà. Voilà. Il est parfait ce patron, que vous dire, j'ai déjà en tête d'en refaire un autre, donc ça sera peut-être mon 10e, j'en sais rien, j'ai arrêté de compter, pour ma petite parce qu'elle a grandi et qu'elle peut plus porter celui que lui avait tricoté ma copine Lucille. Et donc voilà, on va pouvoir se refaire une photo. On avait fait une petite photo où on était toutes les trois avec nos love notes. Maintenant on va pouvoir faire une avec sa fille, ma fille et nous deux avec nos autres love notes parce que on n'arrête pas d'en tricoter. Donc voilà, j'adore cette version avec les manches un peu plus longues. J'ai tricoté en fait tout droit. Et j'ai fait des petites diminutions juste avant pour créer un effet un peu ballon qui n'est pas hyper prononcé parce que mes côtes sont pas très longues et peut-être pas encore assez serrées. J'ai fait les deux manches pas vraiment pareilles. On voit un petit peu. Hein. Celle-ci est légèrement plus courte que l'autre. C'est dommage parce que c'est là que je porte ma montre. Si j'avais mis là, ça aurait fait genre j'ai fait exprès, mais non. Et puis, mais bon, ça me dérange absolument pas au quotidien. De toute manière, je remonte souvent mes manches. Là, je porte des manches longues dessous, donc bah, c'est bien, ça tombe juste bien. J'adore ce pull, cette couleur avec les cheveux un peu roux là, c'est trop beau. J'ai envie de tricoter que du vert maintenant. Pour la laine, eh ben, je vous disais, j'avais été surprise par la taille, mais sinon elle a été très agréable à tricoter. Le mohair, je le trouve très agréable. Il est super à porter. Je l'ai beaucoup porté là ce mois-ci et il bouloche pas. Il perd un peu de poil, mais il bouloche pas. Pour le moment, hein, ça fait qu'un mois hein, que je l'ai. Et puis que vous dire d'autre, ça consomme très peu de laine. C'est pour ça que c'est super comme patron. Là j'avais commandé, je crois, 4 pelotes de chaque. Ouais. Il m'en reste ça de la 3e de chaque. Et il m'en reste encore une de chaque complète. Donc pour une taille M. C'est quand même super économe. Franchement, celui-là pour les enfants, je le rentre dans un écheveau de fingering doublé avec du mohair. Dans un seul écheveau, ça rentre. Manche courte, hein. Manche courte. Je reprends pas le col, moi. Donc après, je vous disais, c'est col en attente. Et normalement, il faut reprendre et faire quelques rangs et puis des côtes. Moi, je sais pas, sur moi, je trouve qu'il tombe déjà super haut. J'aime pas les cols qui remontent trop haut. Je trouve qu'il tombe juste bien, donc je rabats en I-cord. Voilà. Voilà, hein. Mais je suis trop contente. Donc j'ai réussi, pas mon Love Note for Fall, mais mon Love Note for Winter. Salut Margeva et Melquette. Je l'ai. Voilà. C'est comme le challenge de Bobine et Pelote, enfin Eve, atelier Eve création maintenant. Au début, je me suis dit, c'est bon, je vais faire toutes les catégories, nos problèmes et tout. Bon. Hein, le mois de décembre, hein, c'est un espèce de trou noir créatif, festif, etc. Mais on en ressort lessivé. Et donc, moi, je sais pas vous, mais le mois de janvier... Voilà, j'ai lu plein de blagues sur ce mois de janvier 2022 où c'était la période d'essai et qu'on voulait pas, on veut pas renouveler. C'est un peu ça mon sentiment pour 2022. J'ai pas trop envie de renouveler après cette période d'essai. Mais bon, on y va quand même. Et puis j'espère que le reste de l'année sera quand même un peu mieux. Je vous souhaite un bon nouvel an. D'ailleurs chinois puisque c'était hier. Et tigre d'eau, moi j'y crois pas du tout. C'est pas grave, ma mère elle aime bien les trucs d'astrologie chinoise ou pas. Elle achète tous les ans un petit magazine là pour faire notre petit thème astral de l'année. Bon, c'est rigolo. Mais voilà, moi je suis pas trop tournée vers ça. Bref, tigre d'eau, c'est quand même
Voilà. Ma fille était contente, ma cadette, parce qu'elle est tigre. Donc voilà, bref, rien à voir. Deuxième objet fini. Alors là, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais j'en suis tellement contente. Et comme je vais vous en reparler parce que ça va être dans mes projets que je vais castonner bientôt, je voulais vous le remontrer parce que je suis pas sûre de vous l'avoir. Je sais pas, j'ai un gros trou de mémoire. C'est le Penguino de ma petite Lulu. Je sais pas si je vous l'ai montré fini. Je sais que je vous l'ai montré en cours, mais est-ce que je vous l'ai montré fini? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, mais Mimi, tu perds la boule, tu nous l'as montré la dernière fois. J'ai eu la flemme de vérifier avant. Rien n'est préparé, hein. J'ai juste tout balancé sur le lit de ma fille aînée, hein, parce qu'on est dans sa chambre. Et puis voilà, je vous montre des trucs. Bon bref, vous êtes habitués hein, si vous me connaissez. Le Penguino de Stephen West, un pur bonheur, vraiment que des constructions rigolotes. On commence par le dos, on fait ces espèces de petits zigouigouis dans le dos, là, les welts. Ils sont vraiment rigolos à faire. Alors en taille 2 ans... 2-4 ans je crois que j'ai fait. Voilà, on part dans tous les sens. Je crois quand même que je vous l'ai montré. Donc je fais assez vite. J'étais super contente. J'ai été chercher dans mon stage. Ça prend plus de laine que ce que je pensais. Il a fallu que j'aille ouvrir un nouvel écheveau, comme une nouvelle bouteille de champagne. Donc j'ai commencé un nouvel écheveau parce que je voulais reprendre cette laine-là que j'aime beaucoup sur les 2 manches et sur le col. En fait, l'idée, c'était vraiment d'harmoniser, d'avoir quand même les mêmes couleurs qui reviennent de temps en temps pour donner un peu de voilà, d'unité au petit Penguino. La lumière est en train de changer, j'espère que ça va quand même. Et on va pas se plaindre, il y a un rayon de soleil qui est en train de sortir de derrière les nuages. Donc voilà, j'ai adoré le faire et donc surtout ma grande, je vous en ai déjà parlé, a complètement flashé sur le modèle. Je lui ai montré en fait en version adulte sur voilà, des jeunes femmes qui montraient un petit peu comment ça rendait. Et là elle me dit mais je veux ça pour mon anniversaire, je veux ça. Donc ça y est, j'essaye de me motiver pour lui commencer son Pengono, parce que du coup c'est pas Penguino. Penguino, oui, ça veut dire petit en écossais normalement. Et donc là c'est Pengono pour les adultes. Je vais lui faire une taille S, je pense. Même si elle porte du M en textile, je pense qu'il est assez lâche. Celui-là, sur ma petite, il y a vraiment de la marge. Il se porte vraiment loose. Ma petite le porte pas beaucoup, pour celles qui se demandent. Hein. Je lui mets, elle le garde 2 minutes pour danser, et puis elle l'enlève. Je pense que ce qui la dérange, c'est le fait qu'il n'y ait pas de fermeture. Ça se porte normalement comme ça. Je pense que je vais lui rajouter un petit quelque chose. Là, on va voir un petit lien, peut-être un i-cord ou quelque chose pour qu'on puisse le fermer. Parce que elle aime pas le mettre. En fait, je pense qu'elle est un peu gênée. Bon, en plus, comme les manches sont courtes, c'est pas tout à fait de saison. Je pense qu'au printemps, ça sera un peu mieux. Ah, la lumière est pas top, hein. Ça va quand même. Bon, si ça va pas, tant pis, hein, je continue. Bon, bref, vous y pouvez pas grand chose et moi non plus, j'ai pas envie non plus de me gâcher ce petit moment de soleil et puis ça va sûrement passer assez vite. Alors, ça, c'était juste un petit aparté, au cas où j'en avais pas parlé, le Penguino, il est trop beau, voilà, ça rime, et le Penguino arrive bientôt. Je suis à fond là ce matin. J'ai failli venir filmer hier et j'ai une petite mésaventure. Il a fallu que j'aille aux urgences. Enfin bon bref, ne vous faites pas de soucis, tout va bien. Mais j'ai des petits soucis de santé qui font qu'il faut que je m'en occupe. Et donc hier j'étais patraque et ce matin je me suis dit est-ce que j'ai l'énergie de faire? Mais dès que je commence à vous parler, ça va mieux. Voilà. Donc on continue. Sur ma lancée de je défais des projets où je récupère des laines, etc. Je vous avais montré un châle, je vais essayer de mettre une photo. Je fais exprès de dire ça, comme ça, au montage, je n'oublie pas de mettre une photo. Un châle que j'avais tricoté il y a fort longtemps pour ma maman. En fait, voilà. La petite arnaque, c'était je lui avais offert les écheveaux, je crois, pour son anniversaire, avec la promesse de lui tricoter un châle. Et là je vais baisser dans votre estime. J'ai tricoté le châle, mais j'étais vraiment pas contente de la finition à cause de la bordure puisque je n'avais acheté qu'un seul écheveau de DK. Dans cette magnifique couleur, je crois que c'est Poison. Pardon. C'est le Poison de Hedgehog Fibers. Et donc c'est resté dans un sac pendant des années. Ça doit bien dater de, je sais pas, 2017. Peut-être 2018, si on est gentil. Je sais pas. Il y a un moment.
Et donc voilà, je me disais il faut. Et puis en fait, bon ben j'ai réussi lors de notre dernier épisode ensemble à commencer à détricoter ce châle. J'ai récupéré la laine. J'ai détendu la laine sur une bouteille remplie d'eau chaude, je vous en ai déjà parlé. C'est une petite astuce pour un peu détendre la laine qui est toute froissée là quand vous l'avez déjà tricotée une fois pour pas avoir à la relaver, tout ça. Surtout qu'après bah, vous allez relaver votre objet fini, donc bon voilà. Donc ma laine était à peu près défroissée. Et donc je me suis dit bon, j'ai très envie d'un petit bonnet dans cette couleur. Et je me suis fait un bonnet avec. Donc le cadeau offert à ma maman, le châle qui est resté des années voilà, en silence, en souffrance, dans son petit sac. Bon, a ressuscité, mais il va maintenant m'aller à moi. Voilà. Hop, et le voilà. Donc, je vais l'enlever parce que je vais pas essayer tous les bonnets que j'ai à vous montrer aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Spoiler, encore une fois. Alors, j'ai fait la Thunderstorm Tuk Tok, je sais plus, Tok. Je vous mets les références juste là. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce modèle. Alors, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà une en noir, j'aurais dû vous la montrer, tricotée par ma copine Sylvie. Et ma copine Lucille en a une qui a la doublée en mohair, qui est juste trop belle. Et qui me fait rêver à chaque fois qu'elle la met, et elle la met souvent. Donc là, je me suis dit, je vais faire ce modèle-là. Il était super chouette à faire. Ça m'a vraiment... Pardon. Ça m'a vraiment donné envie de faire plus de mollets. Et en même temps, alors je vais vous en montrer plein. Et en même temps, j'en porte très peu. Même là, hein, il a fait un peu frais, mais il fait pas froid à Brest. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais moi, je suis pas très frileuse. Et en plus, il fait pas très froid, donc que voulez-vous? Donc je l'ai pas beaucoup porté. Mais je désespère pas, si on va se promener à la mer ou quoi, je le mettrai. Donc j'ai raccourci les côtes, c'est des côtes torse pour commencer, je trouve ça trop beau. Et normalement on peut faire un petit rabat. Moi j'aime pas trop le look rabat collé sur la tête, donc là ça fonctionnerait pas parce que mes côtes sont un peu courtes. Donc j'ai raccourci un petit peu, mais je les ai laissées quand même assez longues pour un effet un peu slouchy. Malheureusement ce que je constate, c'est que quand je le porte, bon allez je le remets, il a tendance, là ça va, et puis il a tendance à remonter un peu et puis à me faire un truc un peu conehead quoi. Bon, à savoir, faut l'écraser un peu. Ou derrière, la petite astuce de Lucille, c'est de faire un petit repli comme ça. Voilà, vous repliez derrière pour qu'il reste bien. Ça marche aussi. Bref, j'aime beaucoup la couleur. Les petites naupes là, trop mimi. J'ai suivi la technique du modèle, j'ai juste fait ma petite technique en plus que j'avais volée à Woolenvine d'enrouler et d'étrangler la petite bouboule là pour qu'elle ressorte bien. Mais oui, on a des pratiques un peu sadomaso en tricot. Hein. Et puis voilà, des petites torsades vraiment sympas à faire. Et on finit avec une très jolie couronne, je trouve. Est-ce que vous la voyez? Voilà, de côte torse avec les diminutions, ça rend assez bien, c'est joli. Un pompon, pourquoi pas, moi, je vais vous en montrer. Oh, mais je tousse, hein. Je vais vous en montrer un sur un autre bonnet. Ça marche bien sur ce bonnet, je pense que ça marcherait bien. Mais j'avais pas forcément ce qu'il fallait, puis j'avais pas forcément envie. Donc je trouve qu'il se suffit à lui-même. Et voilà, peut-être en 2-3 sessions de tricot, c'était plié. Hein. C'est quand même chouette les bonnets. Dommage que j'en porte pas. C'est comme les chaussettes. Ah, quelle transition! Quelle transition, parce que bien sûr, mon prochain objet, ce sont des chaussettes. Objet fini, puisque je vous ai dit, il n'y en aurait que ça. Tadam! Oh, ça flash! Elle flash vachement plus à l'écran qu'en vrai. Est-ce que j'ai des grands pieds? Oui. Ouais. Non, ouais. Plus grand que ma tête. On dit que les pieds sont aussi grands que les avant-bras. Vous le saviez ça? Donc, bon, votre chaussette, elle est censée être un petit peu moins longue que votre pied pour pouvoir s'étendre. Donc, c'est normal. Ça fait pas tout à fait mon coude. Je fais entre du 40 et du 41. Donc, j'ai utilisé de la langue Javol. J'ai l'étiquette. C'est de la superwash, il y a 50 grammes, 2 cm, 75% laine vierge et 25% polyamide nylon. Ce qui les rend un peu... Alors c'est un peu sec, c'est pas aussi luxueux hein, que de la laine, voilà, mérino, teinte à la main, etc. Je pense que le côté laine vierge aussi doit jouer. Mais quand on les enfile, c'est vraiment un plaisir. Le modèle, c'est les Sticker Socks de Lisandre.
Donc ça ressemble beaucoup à ces chaussettes soquettes élastomères, sauf qu'ici normalement elle vous indique comment faire de la broderie à la fois sur les pointes mais aussi sur le petit talon. C'est un talon basket qui permet d'avoir une petite languette qui dépasse de vos tennis ou de vos baskets. Et donc là, il y a une petite astuce pour faire la broderie, je vous dis pas laquelle bien sûr, et elle vous donne plein de petits patrons de broderie pour pouvoir broder vos chaussettes. Le talon, alors ça commence déjà, je les porte pas mal en fait depuis que je les ai finis. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Pas trop avec cette luminosité. C'est un petit talon œil de perdrix, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc elle se commence par la pointe et on remonte puisqu'on va pouvoir faire ce petit rabat ici pour avoir oui, ce rabat qu'est-ce que je dis, basket, voilà, là. La première chaussette est allée très très vite, soquette. J'ai tout de suite monté la deuxième en me disant pas de syndrome de la deuxième chaussette ici, allez on y va, en plus c'est des soquettes, ça va vite. Malheureusement, j'ai quand même été victime d'un syndrome de la deuxième chaussette assez sévère, hein, ça durait plusieurs mois. Et donc du coup, comme j'avais pas pris beaucoup de notes, ou peut-être que j'ai pris des notes mais j'ai pas retrouvé le patron imprimé, et donc j'ai re-regardé le patron en ligne, ce que je fais quand même souvent. J'ai pas refait exactement la même chose sur la deuxième. Vous vous souvenez peut-être pour celles et ceux qui étaient là que j'avais fait une erreur sur le talon et que du coup, au lieu de faire des œils de perdrix, j'avais décalé, ça commençait à faire des côtes. Quand j'ai repris, je me suis dit, je m'en fiche, je continue. Sauf que, impossible de me souvenir exactement où j'étais arrivée. Est-ce que j'avais fini la diminution du patron, du talon? Est-ce que je pouvais passer à revenir en rond, etc. J'arrivais pas, mon cerveau était complètement embrumé. Et je me suis dit, je suis motivée, allons-y, je défais le talon, ça va être plus facile de repartir d'en bas. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que ça a vraiment été plus facile? Je sais pas. Parce que ma deuxième chaussette est légèrement plus haute. Je sais pas ce que j'ai fichu. Je me suis gourée à un endroit. Mais bon, est-ce que c'est grave? Non, mais il y a un petit décalage. Voilà, qui est pas trop perceptible, mais quand je les mets, ça se voit un peu. Ouais, voilà. Ça se voit un tout petit peu. Après, pour être tout à fait honnête, moi je trouve qu'elle monte un petit peu trop haut. J'en avais déjà parlé, il me semble. Je pense que j'éliminerai, je crois qu'elle en parle, disant dans le patron, qu'on peut éliminer les rangs là qu'il y a ici entre le talon et puis le rabat. Pour que ça vienne un petit peu plus bas et que ça fasse vraiment juste que ça rase le haut de la chaussure, de la basket. Je trouve que ça ferait plus joli. Là, elle remonte un peu haut, j'aime un peu moins. Mais comme je ne les porte pas dans mes baskets, il n'y a pas de souci. Je ne les porte qu'à la maison le soir. C'est mon petit plaisir. Et d'ailleurs, je vais essayer de me faire un peu plus de chaussettes cette année. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je m'en suis rendu compte que j'en portais quand même. C'est mon petit plaisir, comme je vous dis, de glisser dans mes chaussettes. Là, quand je mets mon pyjama le soir, je glisse dans mes chaussettes et je suis prête pour une nuit de folie à tricoter sur mon canapé jusqu'à pas d'heure en regardant des séries télé ou Queer Eye. Hein. Salut Anthony et Margeva par l'occasion. Donc voilà, bref, j'adore mettre mes petites chaussettes comme ça le soir. Je suis pas encore passée à l'étape de je porte des chaussettes. De toute manière, je vous l'ai dit dès le premier épisode ici, je ne vous le cache pas, je porte très peu de chaussettes puisque je suis tout le temps en robe, quasiment. Bon, maintenant c'est pas vrai, j'ai ma combi d'Irendo Sirocco là que je mets la moitié du temps et l'autre moitié des robes. Bon. Oh, cette toux, elle est vraiment... Ça, c'est vraiment vieux dégueulasse. Bon, bref. En plus, si je vous montre des trucs comme ça, là, ça va augmenter un peu le... Bref, je me calme. Calmons-nous. J'ai 2 chaussettes, 2 soquettes, je suis contente. Donc il a fallu que je commence une deuxième pelote que j'ai à peine entamée. Mais si vous n'avez pas des grands pieds, je pense que les 2 soquettes rentrent dans une seule pelote de langue Yavol ou Javol, comme vous voulez prononcer. Il y a un petit fil de renfort que j'ai pas utilisé. Donc maintenant j'ai du fil rose fluo. Je sais pas ce que je peux en faire parce que je suis pas sûre que ça passe dans la machine.
à coudre. Voilà, elles sont pas parfaites, elles sont bourrées d'erreurs, même je peux le dire, surtout la deuxième. Il y a un endroit où même ça fait un petit trou alors que de l'autre côté il n'y a pas de trou. Est-ce que j'arrive à le vous retrouver? La première est vraiment plus réussie que la deuxième. Voilà, bon il y a un petit trou là. Est-ce que vous allez même pas le voir, mais quand je porte, on voit, mais c'est pas grave. Le patron est très bien écrit, moi j'ai trouvé super simple à suivre. Voilà, c'est une construction que je connaissais pas avec ce petit talon là, donc moi je faisais beaucoup de talons après coup, donc c'était chouette dans ce sens là. J'avais déjà fait aussi des chaussettes qui commencent d'en haut des côtes vers la pointe avec un talon renforcé, mais là c'est encore autre chose, donc c'était chouette de découvrir une nouvelle technique. Et comme je vous le disais, dans les projets futurs, il y a au moins 2 paires de chaussettes pour moi. J'en ai déjà parlé, je pense que je referai un petit point sur ce que je vais faire. Et puis une autre paire de chaussettes pour ma maman, parce que son anniversaire arrive aussi en même temps que celui de ma grande, en mars. Pour rattraper le fiasco bonnet châle jamais tricoté, hein. Je vais lui faire des chaussettes à chaque fois que je vais la voir en ce moment. Je lui ai tricoté 2 paires de chaussettes. Il y en a une où il y a un petit souci, donc il y a un pied qui est plus grand que l'autre, donc elle les met moins. Mais l'autre, à chaque fois que j'y vais, elle a ses chaussettes au pied. Voilà, hein, dans ses claquettes, parce que c'est la mode. Mais ça fait plaisir, franchement. Je me dis vraiment, ça lui plaît parce qu'elle les porte tout le temps. Donc, elle aura droit à une autre paire de chaussettes. Voilà. Je finis avec un autre objet fini, mais je triche un peu. En fait, celui-là, la semaine dernière, comme j'étais pas très active ici sur YouTube, je me suis motivée à être un peu active sur Instagram. Et pour celles et ceux qui ont vu ça, j'ai fait un partage de ma semaine tenue tricot. Avant que mon cher téléphone ne coupe, j'étais en train de vous raconter donc cette semaine de challenge que je me suis fixée sur Instagram. Je voulais donc partager mes tenues tricotées, puisque donc ça fait à peu près 2 ans que je tricote des pulls, majoritairement. Et maintenant c'est très rare que je ne sois pas habillée pour l'hiver grâce à ça, dans le sens où je mets que du fait main quasiment. C'est plutôt rare que je porte quelque chose un peu du commerce. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous, un petit peu les tenues que je mets pour aller bosser ou pour rester à la maison. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc je vous mets peut-être une petite vidéo maintenant. Allez. Et donc comme vous le voyez, j'ai terminé sur du bleu. Je porte pas souvent du bleu. J'ai un pull bleu. Et puis mon soldotna qui compte un peu mais il est très coloré. Un pull bleu donc qui était le Ursa Sweater. Je l'ai mis tout le dimanche du coup pour ce challenge et je me suis rendu compte que j'aimais bien le porter mais qu'il y avait quand même quelque chose qui me gênait beaucoup, c'était l'encolure. Et en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait la petite encolure qu'il y avait dans le modèle. Alors dans le modèle, normalement, il faut juste reprendre toutes les mailles qui sont, donc c'est un col V comme vous avez vu, et sur ces mailles, une fois qu'on les a relevées, on les rabat aussitôt. Et elle dit, si vous trouvez que c'est un peu lâche, vous pouvez prendre une taille d'aiguille en dessous. Il se trouve que j'avais de la laine qui me restait parce que j'avais essayé de vous faire un petit bandeau Frida assorti et au final j'avais pas eu assez de laine pour faire le bandeau, donc c'était encore sur les aiguilles. Ça a été ce qui m'a sauvée parce que j'ai pas eu à me souvenir de quelle taille d'aiguille j'avais utilisé. Donc j'ai redéfait ce petit bandeau, j'ai récupéré les aiguilles, j'ai remonté toutes mes mailles de mon encolure et là je me suis dit ouais ça va pas suffire en fait de faire juste un rang et de rabattre. Donc j'ai décidé de faire 3 rangs de côte torse en faisant une petite bidouille pour que le col V reste bien V en faisant des diminutions en fait de chaque côté. Ou une diminution triple, je crois que j'ai fait voilà, une diminution triple quand j'arrivais sur le col, la pointe du V. Et je suis trop contente du résultat. Donc, voilà. Je ne l'ai pas relavé depuis, mais voilà, je trouve que ça va bien avec le modèle parce qu'il y a ces petits détails que vous voyez très mal parce que la lumière est à nouveau bizarre. Le soleil est parti se cacher derrière des nuages tout gris. Donc il y a des petits détails en fait ici de brioche.
dans le modèle. Il est vraiment chouette. J'ai eu vachement de mal au début, je sais pas pourquoi. Je faisais le truc à l'envers et ça me donnait pas le même point. Et une fois que j'ai réussi à rentrer dans le truc, ça allait tout seul. Mais c'est pas un modèle que je conseillerais aux débutants, hein, parce que faut quand même s'accrocher. En plus, il est que en anglais. Mais il a une inclusivité au niveau des tailles qui est super. Ça, c'est Jacqueline Sislak qui combat un petit peu là-dedans. Vous pouvez faire une longueur un petit peu plus longue, elle vous indique comment, parce qu'il y a tout un jeu en fait de brioche aussi en bas, une centrale, une arête centrale un petit peu là. Et toujours est-il que je trouve qu'avec ma petite encolure là, ça le fait. Ça le fait, ça tombe vachement mieux et je pense que du coup je vais le reporter. Alors je disais je porte pas beaucoup de bleu. Ce genre de bleu là j'aime beaucoup. Il faut que ce soit un bleu assez profond. Voilà, ça j'aime bien, je trouve que ça me va plutôt bien. Avec une petite robe en jean, c'est ma foi plutôt bien. Les deux manches sont pas pareilles, encore une fois, je sais pas ce que j'ai fichu, mon rabat est pas le même. Il y en a une qui roulotte et l'autre pas. C'est pas grave. Par contre, ce que j'ai remarqué, pour un pull que j'ai pas beaucoup porté, je sais pas si vous voyez beaucoup, il a beaucoup peluché. J'ai dû le mettre 5 fois à tout casser depuis que je l'ai fait. Ouais, et voilà, donc pas beaucoup porté. Et vraiment, les manches sont vraiment toutes moches, hein. Donc, alors la laine, c'est de la langue, encore une fois, c'est la langue London. Je vais vous en reparler parce que j'ai fait plein de choses avec cette laine récemment. Puisqu'elle était en solde dans ma mercerie préférée à Brest, chez Déclic. Et du coup, j'ai un peu craqué, j'ai repris plein de coloris, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Mais du coup là je pense que celui-là, maintenant qu'il a une nouvelle encolure, il va surtout avoir droit à un petit rasage de près, hein, comme dans Shaun le mouton. Et rasé de près, je pense qu'il sera pas mal. Et à nouveau on pourra voir un petit peu mieux le détail du bas. Je me pose la question de refaire ce pull. J'avais bien aimé, en plus, une fois que j'avais chopé, il faut que je rechoppe le petit truc là pour faire la brioche. J'avais bien aimé le faire et comme j'ai à nouveau de la London sous la main et que je sais que l'échantillon correspond, pourquoi pas. Et peut-être une version légèrement plus fitée, enfin un peu plus proche du corps. C'est là, il est vraiment ample du coup au niveau de la brioche et je trouve que ça ferait joli sur une robe que ce soit un petit peu plus près du corps. Donc à voir, mais en tout cas je suis contente parce que c'est presque comme si j'avais un nouveau pull. Je le portais tellement peu. Là, je suis contente de le retrouver. Donc, c'était pas mal ce challenge dans ce sens-là. Je vous encourage, si vous avez envie, de vous challenger vous-même à faire des petites tenues autour de vos tricots préférés et sortir un petit peu de l'IA. Celui-là, je le porte pas, pourquoi et comment l'améliorer ou avec quoi le porter pour se sentir bien. Donc, voilà. C'est tout pour les vrais objets finis, mais alors j'ai encore plein de choses à vous montrer. Pourtant, j'ai dit que des objets finis. Oui. Alors, le Père Noël a été généreux. Très généreux. Et j'étais bien gâtée à Noël. Noël anniversaire, donc voilà. Et j'avais demandé notamment, en plus d'une magnifique surjeteuse que j'ai pas beaucoup utilisée, mais quand même un petit peu, mais on va pas parler couture aujourd'hui, j'avais demandé un tricotin géant. Pourquoi? Parce que j'avais vu j'ai vu 2 personnes sur Instagram s'en servir, ça a commencé à me donner sérieusement envie. Il y en a une, c'est une américaine qui s'appelle Goliath Frog, que j'aime bien, que je suis sur Insta depuis très longtemps, qui fait et vend des bonnets avec son tricotin géant. Et qui parlait d'une espèce de polémique de gens qui critiquaient un peu le fait que c'était pas du vrai tricot, etc. Je vais pas rentrer là-dedans parce que moi je trouve que c'est absolument infondé. Du moment où vous prenez du plaisir, on s'en fout un peu de... Pardon, je suis vulgaire, mais on s'en fiche un peu de comment vous arrivez au résultat. Donc certes, il n'y a pas le plaisir du tricot, mais moi alors vraiment, il y a le plaisir de l'objet fini. Et je vais vous en parler, c'est très important aussi pour moi. La deuxième personne qui a eu ça aussi pour Noël, c'est Tiffaine qui habite à Brest et qui a eu ça et du coup je lui ai demandé un petit peu qu'est-ce que t'en penses, quel modèle t'as pris et tout ça. Donc après réflexion et en insistant un peu auprès du Père Noël, j'ai eu un petit cadeau à retardement. Et l'idée c'était de faire descendre mon stash de laine un peu moins comment dire, précieuse, luxueuse, etc. Mais de la laine de qualité quand même, pour pouvoir envoyer des choses pour le Heartwarming Cal de By Night. Oui, Nathalie.
Oh, j'ai un gros trou. Là, je sens que ma voix est en train de partir en plus. Et j'ai un gros trou. Franchement, j'ai l'impression que mon cerveau est en train de se vider. C'est assez horrible. Bon, bref, le Heartwarming Cal qui permet de tricoter main ou tricoter machine pour des réfugiés. Et donc, je me suis dit, je fais une bonne action, j'ai le plaisir de l'objet fini. Je vais pouvoir faire plein de bonnets alors que bah, les bonnets, j'en porte pas. Et surtout, j'ai le plaisir de découvrir cette machine. Donc je vous mets en même temps des petites images de la machine qui tourne. En fait, en gros, vous avez juste la manivelle et y a une petite astuce pour monter vos mailles. Vous tournez lentement pour les 2-3 premiers rangs, histoire de lancer bien la machine. Il faut bien faire attention aux fils qu'on utilise. Certains fils ont tendance à sauter. Mais une fois que c'est bien pris dans les crochets, que c'est parti, que vous sentez qu'il n'y a pas de souci, et ben vous pouvez maniveler. Tournicotis, tournicoton. Jusqu'à ce que vous arriviez à une longueur quand même assez conséquente. Et l'idée, eh ben, c'est de faire des petites choses comme ça. Mon téléphone coupe beaucoup, donc je vais essayer d'aller vite pour cette dernière partie. Ça, c'est un grand tube entièrement doublé à l'intérieur. Du coup, c'est plusieurs types de laine. Mais on peut quand même le porter aussi comme ça. Et je trouve ça super chouette. Et l'idée, donc une fois que vous avez votre grand tube, maintenant c'est cousu donc vous pouvez pas voir, vous venez resserrer des deux côtés, coudre là, et ça y est, vous avez un bonnet. La sensation est super rigolote quand vous sortez ça du tricotin et que vous tirez un peu sur la laine, et ben elle se rétracte, puisque c'est tricoté assez lâche, ou tricotiné assez lâche. Et donc je me suis un peu lâchée, moi aussi, avec des laines, mais je vous montre les étiquettes juste comme ça, hein, pour que vous vous fassiez une idée de ce qu'il y avait dans... Voilà, de la joufflue, des 3 Suisses, de la style acrylique, ça je crois que j'avais acheté un magasin de tissus, genre Mondial Tissu, quelque chose comme ça, de la Bergère de France parisienne, mais ça marche pas trop dedans, je vais vous en montrer après, de la file d'art Zulz, qui était même pas une vraie laine parce qu'il y a marqué essai dessus, je pense même, je sais pas. C'est une vraie laine mais dans le sens où ça a jamais été commercialisé, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Juste écrit en gros 4,5 pour nous donner quelques indications de la grosseur de la laine. Bah voilà, des trucs qui me restaient. Et puis bah c'est devenu des bonnets, des bonnets, des bonnets, de toutes sortes. Et je suis trop contente. Donc c'est super parce que ça me permet de faire une bonne action et d'avoir le plaisir de l'objet fini. Donc c'est trop cool. Alors une fois que j'avais fait un petit peu le tour des bonnets, je me suis dit continuons dans notre lancée et découvrons un autre modèle qu'on peut faire au tricotin. Et je suis partie sur les bandeaux. Alors, très simplement, ça reprend le même principe que le bandeau Frida, si vous connaissez. Voilà, c'est vraiment un principe que j'ai retrouvé dans plein de modèles, du coup, en fait, après en ligne, qui permet du coup de tricoter un tube. Et en fait, au niveau de la couture, ça semble compliqué, mais c'est très simple à faire. Vous prenez vos deux parties du tube, vous faites un espèce de sandwich comme ça. Ouais, ça ressemble à ça. Et vous cousez tout droit pour que toutes les parties du sandwich soient prises. Et quand vous allez ouvrir, et ben ça vous donne ça. Alors ici, elles sont beaucoup plus larges, hein, ça fait vraiment, ça couvre bien les oreilles. Celle-ci de laine, c'était une laine Rowan que j'avais achetée il y a très longtemps à Bordeaux. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne portée, mais je trouve ça très joli aussi. Le fait que ce soit un peu plus gros, ça tient vraiment bien chaud partout. Ça remonte vraiment quasiment jusqu'au sommet du crâne. Je trouve le rendu vraiment chouette. Donc voilà, et puis ça va super vite aussi à la tricotineuse, hein. Je vais l'appeler comme ça, ma tricotineuse, ma petite machine à tricoter. Alors pour le cal, le Heartwarming cal, oui Nathalie avait prévenu que c'était plutôt des hommes, hein, qui ont besoin, donc je me suis concentrée sur les bonnets, et puis je continuerai à en faire plutôt dans des coloris neutres. Mais je trouvais que le petit bandeau comme ça était super pour offrir ou même pour les filles. Donc j'ai fait celui-ci. Il est très chaud, donc pas du tout adapté à la vie à Brest. Donc il sera offert. J'adore du coup maintenant avoir mon petit stock pour les cadeaux. Et d'ailleurs j'en ai fait un récemment à ma copine Adeline. Donc voilà, celui-ci dans un bleu canard. Je crois que celui-là c'était celui que je vous avais dit qui venait de Mondial Tissu, que j'avais depuis super longtemps. Une seule pelote. Que faire?
Et ben voilà. Celui-ci c'était un peu juste, donc c'est plutôt une taille enfant. C'était un très joli violet aussi. Et là j'ai fait un autre système de fermeture, je voulais tester un petit peu. C'est une fermeture en 4, ça me plaît. Je trouvais que finalement c'était un petit peu juste, ça tenait à vraiment pas grand chose, donc j'ai enroulé du fil là. Et ça va très très bien ma mini celui-là. Je lui ai pas mis parce qu'elle adore mettre sa cagoule du commerce, donc voilà. Mais ça pourra lui aller. Donc voilà, et ça c'était encore avec des laines que j'avais à la maison, donc j'étais trop contente. Et puis je suis arrivée un petit peu à la limite des laines que j'avais, parce que après les autres sont trop fines, il faudrait que je commence à faire des essais pour en tricoter plusieurs ensemble. Donc je me suis dit, bon je vais aller faire les soldes. Donc je suis allée faire les soldes là, des clics, et j'ai trouvé des trucs vraiment sympas. Et notamment, celui-là, alors cette laine-là, j'en ai repris, c'est de la Concept Sweet Fleece de chez Katia et c'est de la Merino 18 microns. Alors, qu'est-ce que c'est que la Merino 18 microns? Parce que vraiment c'est... donc c'est de la laine vierge à 80% et à 20% de polyamide encore une fois. Et le rendu, vraiment fleece, c'est de ça a un rendu polaire quoi. C'est vraiment très très agréable. Alors, l'aspect tricoté est pas très régulier, je les ai pas du tout lavés ni bloqués mes bonnets pour l'instant. Comme ils sont en double, j'ai un petit peu peur que ça mette 3 ans à sécher. Mais alors, qu'est-ce que c'est agréable à porter. Alors moi je vous disais, je suis pas trop bonnet comme ça, je trouve que ça fait un peu cousteau. Mais alors mes filles l'adorent. Donc j'en ai fait un en jaune. Ma cadette le porte, notamment pour après la piscine. Ça lui tient bien chaud. Même système de fermeture toute simple en haut. Voilà, je me suis pas embêtée. Et là, donc, c'est en double. C'est-à-dire que vraiment, ça, c'est un tube. Et à l'intérieur, moi, si vous le retournez, c'est un autre tube, quoi. Enfin, c'est le même tube, mais qu'on a plié en deux, quoi. Donc voilà. Et puis, ah oui, j'ai oublié de vous en montrer un autre, dans le même système, mais où j'ai rajouté un petit pompon que j'avais et qui est trop beau. Ça, c'était la laine fil d'art Essai, la Sweet. Celui-là, c'est en double, mais j'ai pas fait de revers parce que j'avais plus assez de laine. J'ai fixé avec un petit bouton à l'intérieur mon pompon pour pouvoir le retirer si je veux. Mais celui-là, je l'adore en fait. Pareil, la laine est très agréable à porter et je voulais vous montrer. Donc ces deux-là, je pense qu'on est plutôt sur l'idée de les garder. Je sais pas trop si ça marche avec le pompon. Donc je le porte un petit peu comme ça. J'adore, j'adore. Mais là, il n'y a pas le revers parce qu'il n'était pas assez long. Euh, voilà, donc je me suis fait trop plaisir. Et donc, pendant les soldes, eh ben, je suis retombée sur la fameuse laine London de Katia. Et comment vous dire, j'ai un peu craqué mon slip. Au début, je me suis dit, je vais y aller mollo, je teste, voir si elle passe dans la machine. Non seulement elle passe, mais c'est très très joli. Malheureusement, il me faut un peu plus d'une pelote pour faire... Je voulais vous montrer ça de façon jolie, mais en fait, voilà, non. Sur un bras. Mais la lumière est pourrie, la lumière est partie. Vous ne voyez pas les magnifiques couleurs, je vais vous montrer petit à petit pour faire à nouveau des jolis bandeaux. Il y a du beau gris comme ça. Et alors à chaque fois c'est sur une base de laine qui est noire, donc ça fait des rendus vraiment très chic. J'adore. Donc ce gris là, un joli rouge sombre, que vous voyez un peu marron, qui est un peu plus rouge quand même. Parce que le marron il est là. Voilà, voilà. Qui est un peu plus petit. Je crois que j'ai dû faire un essai pour voir si ça rentrait dans une seule. Celui-là aussi il est un peu plus petit. Il a des reflets un petit peu mauve, celui-là que vous voyez pas, enfin violet. Et mes deux préférés, c'est du vert. Oh comme c'est bizarre, oh comme c'est étrange. Celui-là et surtout celui-là. Ah, oh, je le trouve trop beau celui-là. Il est vraiment magnifique. Il part un peu sur le jaune, mais alors vraiment. Et donc pour vous montrer, c'est la même chose que celui que j'ai mis tout à l'heure en violet. Mais je le trouve trop joli. Ah, c'est beau. C'est beau. Donc voilà, pourquoi j'ai fait autant de petits trucs comme ça? Mais pour offrir. Je me suis dit que c'était super d'avoir ça. Et en fait, les couleurs me font penser à vraiment à l'hiver. J'aime beaucoup cette gamme de couleurs. Je vais vous mettre une petite photo parce que là vraiment ça rend pas justice à la couleur des laines. Et donc du coup, comme toutes mes collègues quasiment ont eu le Covid ou ont été malades ce mois-ci et tout, j'ai pas pu les voir et je me suis dit, quand on va pouvoir reprendre un petit peu et qu'on va se voir, je vais leur offrir leur petit bandeau, ça leur fera chaud aux oreilles. Alors bien sûr ici à Brest il n'y a pas forcément besoin, mais voilà, je trouvais que c'était
une chouette attention et puis cette laine, je la trouve vraiment chouette. Et d'ailleurs, j'en ai racheté pas mal dans le vert comme ça, le vert plus foncé. Et je crois 3 ou 4 dans ce vert comme ça, que j'adore. Donc peut-être, je pense que le tulip sweater pourrait, jumper là, pourrait rentrer aussi dans cette laine là. Donc je me suis fait bien plaisir. Voilà, voilà. Et c'est pas mal hein, quand même, j'avais pas mal de choses à vous montrer. La lumière est partie. Je suis à moitié dans le noir maintenant. Je comptais vous faire aussi ce matin ma petite vidéo d'estache que certaines attendent. Je vais essayer de faire ça au plus rapide et au plus simple. Donc ce que je ferai, et je le repréciserai dans la bonne vidéo, c'est que vous me contacterez par mail pour les achats. Comme ça permet de voir... Est-ce que c'est bien de faire comme ça? Je sais pas. Je vais réfléchir encore parce que par mail, ça veut dire que vous voyez pas si une laine part, tandis qu'en commentaire de la vidéo, vous voyez si des gens ont déjà se sont déjà positionnés dessus. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que par mail, c'est quand même le plus simple pour moi. Ça me permet de faire par ordre d'arrivée et de vous dire, de vous répondre, de vous dire bah non, c'est déjà parti ou voilà, etc. Je vais simplifier les prix au maximum aussi. Et puis voilà, et que ce soit fait, parce que là, ce mois de janvier, j'ai pas fait grand chose. Hein. Il est temps que je commence à aborder mes nouvelles résolutions. Donc des staches. J'ai commencé du coup à faire le destage de ma laine un peu moins précieuse, comme je vous disais, avec les bonnets. Je vous ai pas montré celui-là, il est réversible aussi, celui qui était bleu là à l'extérieur. C'est avec la parisienne, c'est un peu trop mou, mais une fois porté, c'est quand même très agréable. Ça, je trouve qu'il est assez mixte. Voilà, on est sur des formes basiques, on est sur du simple. Là, on n'est pas sur se faire plaisir avec un modèle, voilà, comme ça, où là, on prend le plaisir de tricoter. Mais là, on a un tricot fini rapide et qui va servir, qui va être utile. Et ça me tient vraiment à cœur aussi. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Ça a été cacophonique encore une fois, dans le sens où vraiment mon téléphone n'a pas arrêté de couper, comme d'hab. Deuxième bonne résolution de l'année, faire le tri sur ce téléphone pour faire de la place et filmer tranquillement mes vidéos. Hein? On va dire ça. Je vous fais plein de poutous, plein de bisous de loin. J'espère que vous allez bien malgré cette période. Je vais pas être grossière, mais hein, vous avez entendu. Hein. Voilà, on va vers les beaux jours, on va vers le mieux, on va vers le bien, donc concentrons-nous là-dessus. Et puis, je reviens très très vite hein, avec ma vidéo de stash et puis ma vidéo d'envie. Ça revient, ça vient, tout doucement. J'ai des commandes d'anniversaire, j'ai des choses à faire, donc ça va venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut! Bon, pour celles et ceux qui restent jusqu'au bout, un petit bonus pour vous rassurer sur mon état de santé. Je me suis dit quand même que ce serait pas mal que je vous parle de ça. En fait, depuis quelques années, je souffre d'une maladie qui est très commune parmi les femmes et très peu diagnostiquée. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'endométriose. Donc c'est très difficile à diagnostiquer. Moi, il a fallu beaucoup de douleurs, beaucoup de visites aux urgences, parce que je suis pas douillette et j'avais vraiment très mal. Donc c'est une maladie de l'endomètre, c'est-à-dire qui provoque des saignements très importants et des douleurs vives au moment de vos cycles. Et moi, ça c'est survenu en fait plusieurs années après ma césarienne. Il y avait des cellules de l'endomètre qui s'étaient déplacées vers la cicatrice de ma césarienne. Et donc un fibrome était en train de se former. Mais il a fallu 2 ans hein, pour qu'on me croie et qu'on fasse un peu plus d'investigation et que on finisse par le sentir tellement il était gros, on le sentait à travers la peau. Bref, des super détails. Hein. Je me suis fait opérer, je crois que c'était en 2015 et depuis ça allait quand même assez mieux, mais on m'avait dit quand même à surveiller. Il se trouve que comme j'ai eu ma petite dernière, j'ai un peu laissé tomber cette surveillance-là et je me suis un peu laissée aller à ma maternité. Et là, la maladie s'est rappelée à moi. Donc bref, il va falloir que je reprenne un suivi un peu plus proche, et puis envisager des solutions, peut-être un petit peu plus, sérieuses, comme une opération. Ça peut aller jusqu'à l'hystérectomie, donc là, il va falloir que je me fasse à cette idée. Je vous donne beaucoup de détails, mais surtout, je voulais parler de cette maladie qui, même si on en parle beaucoup, même si maintenant ça fait partie des études des futurs médecins, parce qu'avant ça ne faisait pas partie de leurs études,
On a encore tendance à dire que c'est normal de souffrir pendant les règles et il faut vraiment, vraiment prêter attention à ça. Faites confiance à votre corps et donc si vous avez vraiment des douleurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir mal, hein. Votre corps, vous le connaissez maintenant. Donc si vous avez des douleurs qui persistent, qui sont vraiment, qui vous handicapent dans votre vie de femme, il faut y prêter attention. Donc voilà, pensez-y, prenez soin de vous. Moi ça va, hein, vous faites pas de soucis, ça va, je prends les choses en main et puis, ça va se résoudre. Mais, voilà, si c'est quelque chose, vous avez des doutes, vous vous posez la question, bah, renseignez-vous, essayez de voir si dans votre ville, il y a des gynécologues qui sont peut-être spécialisés là-dedans et n'hésitez pas à poser des questions, à insister, voilà, hein. Donc, bah, je vous fais plein de gros bisous à nouveau et puis je vous dis à bientôt avec de bonnes nouvelles, j'espère.